Recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Rox Evolution. Podcast un peu particulier. J'ai demandé aux membres du groupe, aux membres de la formation, qu'est-ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et les gens m'ont dit, ouais, on aimerait bien avoir les prépas de course, les briefs, savoir un peu quelles sont les stratégies, et puis aussi découvrir d'autres profils. Et du coup, eh ben, j'ai pensé tout de suite à mon pote Louis, avec qui on va faire Berlin dans quelques jours. Du coup, on va faire la stratégie en direct aujourd'hui. Louis s'est mis à Aerox, tu vas nous dire un peu depuis quelques mois. On s'est plusieurs fois mis le faire ensemble. On a goûté un peu la sueur tous les deux. Et donc le but, voilà, c'est de partager en direct comment est-ce qu'on va préparer notre course, quelle stratégie on va mettre en place, qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport aux courses différentes qu'on a fait. Mais avant tout ça, bah déjà Louis, merci d'être là. Trop content de t'avoir. Ça va bien? Ouais, merci Bart. Écoute, je t'écoute depuis longtemps, je te connais depuis peu et on va faire notre première compète ensemble, donc c'est trop cool. Merci et puis on va essayer de parler de tout ça très ouvertement. Bon bah écoute, très chouette. Peut-être pour les gens qui te connaissent pas, moi je te suis depuis très longtemps par le business. T'étais un peu parmi mes marques favorites de chez The Family où je me disais waouh, les mecs ils sont trop forts en branding, trop forts en marketing. J'adorais. Donc moi je te suis depuis très longtemps. Pour les gens qui te connaissent pas ou tu sais, qui se disent mais c'est qui ce Louis, qui ne reconnaissent pas cette belle voix, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu dans la vie? Donc je suis un homme qui vit à Paris, papa, mari et entrepreneur et CEO de Merci Andy. Merci Andy, c'est une marque que j'ai créée il y a plus de 10 ans, qui a comme produit phare le gel pour les mains. Donc on a créé un produit ordinaire qu'on a rendu complètement extraordinaire. On l'a emmené dans un territoire très beauté, très lifestyle, et on a créé une marque très très forte autour du gel. Et aujourd'hui, c'est évidemment une gamme beaucoup plus large de produits d'hygiène et de soins. On vise majoritairement un public jeune. On est vraiment bon sur les 13-20 ans. On a 1 million de followers sur TikTok. On a des centaines de revendeurs dans le monde entier. On est chez Sephora, on est chez Nocibé, on est au Printemps Galeries Lafayette et aussi beaucoup à l'export. On est une team basée à Paris. On est très sensible aux produits et à la qualité de ce qu'on fait et on essaye d'être le plus abordable possible. Et on croit beaucoup au caractère extraordinaire. C'est pour ça que j'adore aussi le nom de ton podcast, parce que la mission de Merci Andy, c'est rendre l'ordinaire extraordinaire. Et du coup, ça nous fait un lien ensemble. Bah écoute, merci pour cette petite passerelle et passe décisive. Merci pour la présentation. Je mettrai le lien dans la description du super podcast que tu as fait avec Guillaume Play sur Legend, là qui est sorti il y a moins d'une semaine, que j'ai dévoré hier, dont je te ferai un petit feedback. En tout cas, c'était très cool. Et puis si les gens ils ont envie de découvrir un peu plus en détail, euh, si on plonge dans le sujet de l'Aerox maintenant, je te propose, comment est-ce que tu en as entendu parler et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de te lancer dans cette discipline? Écoute, j'en ai entendu parler il n'y a pas si longtemps, c'était été 2024 pendant les JO. Aerox avait un partenariat avec Paris-Plage et moi je vis sur le canal Saint-Martin et ils faisaient 2 fois par semaine des sessions Aerox dans un parc en face du chez moi, en face de chez moi, le long du canal. Et je savais pas du tout ce que c'était et je sais pas, c'était un jour où j'avais pas envie de courir ou d'aller à la salle de sport et il faisait très beau. Donc je me suis dit, je vais aller tester. J'adore Paris-Plage. Moi, je trouve qu'il y a une super énergie et tout. Et puis en plus, c'était pendant les JO, donc c'était le plus bel été à Paris. Et j'ai rencontré la team Aerox. Il y avait Max à l'époque qui était là. Il y avait des coachs. Et j'ai découvert vraiment l'été dernier. Et j'ai fait mon premier Aerox en novembre à Paris 2024. Bon, et depuis, bien piqué par le virus, parce que t'as fait combien de courses là depuis novembre? Trois, deux en duo et un en solo au Grand Palais et la prochaine à Berlin et puis on va en faire plusieurs à partir de septembre aussi, mais complètement piqué. Pourquoi? Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Jusqu'à mes 20 ans, énormément en compétition, pas mal dans le tennis. Et puis après, plus du tout. Et ça me manqué et frustré.
Et surtout, j'ai eu un déclic et Aerox m'a offert ça. C'est que moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai des dizaines de challenges professionnels énormes, de stress, de cash, de people, de commercial, de marketing à résoudre. Mais c'est vrai que le sport que j'avais, il était un peu trop devenu hygiéniste. Tu vois, OK, Hmm. je m'entraîne pour prendre soin de moi et parce que ça me détend, mais j'avais plus trop d'objectifs. Tu vois, même si de temps en temps, je m'inscrivais à des 10K ou à des 20K, ou des semis, c'était pas fait avec régularité et consistance. Et Aerox, ça a fait que ça a changé mon alimentation, ça m'a fait me complémenter. Je bois de moins en moins d'alcool, voire plus du tout, parce que j'ai envie de performer. Et je pense que ça m'a rendu aussi plus efficace au travail. Donc, ça a vraiment eu un impact dans ma vie hyper fort. Ok. Bah écoute, tu fais bien de le rappeler. Je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui ont été piqués par le virus et il y a beaucoup de gens qui, que ça a transformé leur vie aussi d'avoir un drive sportif. Moi, j'étais un peu comme toi. J'étais en train de tomber dans un espèce de rythme un peu plan-plan où je courais, je faisais de la muscu, mais je savais plus trop pourquoi je le faisais. Puis bon, s'entraîner pour un 10K une fois, deux fois, et au bout d'un moment, je tombais un peu dans la routine. Et là, Aerox, ça a mis beaucoup de piment, de peps dans tout ça. Euh, qu'est-ce que, pour définir un peu ton profil d'aéroxeur, toi, tu te dirais que t'es bon sur la course, t'es bon sur les stations, qu'est-ce que tu préfères? Écoute, je Dis-nous vais tout. dire que c'est un peu mon défaut, mais je pense que je suis moyen plus partout. Et à l'inverse, au business, où il y a des endroits où je suis très très fort et des endroits où je suis un peu vraiment où je suis moins à l'aise et je l'assume complètement. Dans le business, je sais où j'ai mes zones de génie. Dans le sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai jamais excellé dans un sport. Faire évidemment pas mon métier, mais voilà, j'ai jamais été très, très, très bon dans un sport, mais je touche à tout, plutôt correctement. Tu vois, je sais courir, je sais jouer au foot, je sais jouer au tennis, je sais jouer au paddle, je sais surfer, je sais skier. Mais et c'est un peu ça aujourd'hui au paddle. Je suis pas un excellent coureur. Tu vois, je pense que si je veux vraiment progresser à l'aéroc, il faut que je cours mieux. C'est clair parce que quand tu regardes par rapport aux autres, on sort moins bien sur la course. Euh, Là où, en général, les stations les plus dures pour les personnes sont celles qui me semblent le plus faciles pour moi et l'inverse. Je vais vous Ok. dire un truc, moi, la station sur laquelle je sors et que je kiffe le plus, c'est les burpees, et celle où je souffre le plus, c'est le farmer carry, tu vois. Euh, Parce que j'aime pas du tout cet effort un peu isométrique de Hmm. tenir des trucs, je suis pas stable, je me sens pas bien dans mon corps quand je fais ça. Euh, et voilà. Ok. Euh, écoute, merci de partager ça. Les wall balls, comment ça se passe? Les wall balls, j'adore. Ah ouais, Ouais. pour le coup, j'ai des grosses cuisses depuis très longtemps. C'est vrai que t'es costaud au Euh, wall ball, hein. ouais, en fait, j'ai des cuisses. Enfin, je pense que musculairement, tu vois, mais il y avait un joueur de foot. J'ai un copain qui dit que il y avait un vieux joueur de foot qui jouait au PSG il y a 15 ans qui s'appelait Stéphane Sessegnon. Il avait des cuisses Ah ouais? vraiment, tu t'en Ouais. souviens? Bien Mais sûr. tu t'apprends. Ben, en fait, il avait des cuisses, ce gars, et j'avais un copain depuis que j'ai 14 ans qui m'appelle Sessegnon. Mais donc ouais, j'aime bien les wall balls et puis physiquement tu peux lâcher, l'ambiance elle est folle et je trouve que si tu peux pas te faire mal au wall ball quoi. Enfin tu te fais mal mais ça y est c'est fini tu vois donc ouais j'aime bien les wall balls. J'ai hâte d'y être. Hmm. Bah, surtout en duo, je trouve que les wall balls, c'est vraiment pas du tout le même effort que qu'en solo. Parce que en wall ball, moi, je suis carrément en recherche de vitesse, quoi. Sur les squats, j'essaie d'aller vite, d'envoyer bien la balle pour qu'elle redescende vite, euh, de faire une bonne transition et après de repartir. Alors qu'en solo, t'es vraiment dans la gestion, quoi. Vraiment dans le OK, comment je vais en faire 100? Ouais. Moi j'avais très peur pour les épaules en solo, plus que tu vois tes bras quand même qui. Parce que le but, c'est pas que le. Enfin, je sais que les bas doivent agir le moins possible, mais je craignais vachement ça et ça c'est plus. J'ai pas senti de grosses douleurs aux bras ou aux épaules parce que je me sens plutôt faible des épaules, donc j'ai vraiment tout capitalisé sur les jambes. Ok, ok. Je te propose qu'on parle un peu de ta course avec Max. Donc Max, pour les auditeurs, c'est Maxime Villalongue, donc le boss de Aerox France. Vous avez fait une course en duo à Malaga. Vous faites 1 h 0 minutes et 8 secondes. Donc Ouais. vous êtes à 9 secondes du sub 60. Là, on fait une course à Berlin. Bah, on se l'est dit tout de suite. Ouais. Objectif Sub sub 60. 60. Donc moi, j'ai envie de voir
59-59 s'affichait, au moins, au plus. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la course et où est-ce que tu penses que vous auriez pu gratter ces fameuses 8 secondes? Ouais, alors déjà, je vais te raconter la pré-course. Max a fait un échauffement qu'il fait pas d'habitude et c'est Monsieur Brosse, le triathlète Pierre-Antoine, Pierre-Émilien, je me souviens plus, Pierre-Antoine Brosse, je Pierre, crois, Pierre. Pierre, non, Pierre-Ambroise, ouais, Ambroise Pierre-Ambroise et... Brosse, pardon, autant pour moi, et qu'il avait rencontré et qui lui a un peu donné un échauffement différent. En fait, il m'a fait monter hyper haut une demi-heure avant. Mais vraiment, je me suis dit, waouh, j'étais vraiment fatigué à l'échauffement. Et après, vraiment cool down sur les 20 minutes avant, quasi rien, juste on marche, on discute, on se relaxe. Mais et moi, je n'étais pas habitué à ça. Mon échauffement au Grand Palais, il a été catastrophique parce que j'ai eu un M6 qui est arrivé dans mes pattes pour un reportage aux dernières minutes, donc ça a été l'enfer. Mais en tout cas, j'ai été assez surpris de l'échauffement que Max m'a fait faire. Voilà, c'était assez intense et c'est à refaire. Ensuite, la course, elle se passe très très bien. J'ai eu du mal à courir au démarrage. Je pense on court, on court en 4,19 de moyenne. Évidemment, on fait notre premier run en 3,30 comme tout le monde, hein, comme des imbéciles. Et puis après, on monte petit à petit entre 4,5 et 4,25. Et Hmm. c'est bah, le sujet du run, pour moi, en fait, je suis très inconstant dans mon run. À Malaga, c'était 3 tours. Et en fait, le premier tour, voire le tour et demi, Max s'emmerdait. Vraiment, il pensait que j'allais jamais finir. Et en fait, il y a un moment où j'arrive à relancer dans ma course et où c'est l'inverse. En fait, je passe devant Max. C'était Max qui est un super coureur, un super athlète, attention, hein, Ouais. mais sur lequel bah ouais, il sentait que j'en avais encore. Donc en fait, le côté compromis, je pense que je l'avais pas assez bien travaillé. Et la Hmm. relance, elle doit pas durer un tour et demi. Faut qu'elle tourne, faut qu'elle dure 200 mètres, quoi. Hmm. Max, tu vois, et je prenais un peu 500 mètres ou 400, 500 mètres de récup plus, et après j'envoyais sur la course. Donc mon objectif, ça va être de relancer plus rapidement. Et tu vas m'aider. Bah écoute, ouais, en fait, je le vois là, du coup, on est tous les deux sur Rox Coach et iResult et tout, et on le voit très bien, tu vois, typiquement sur les lunges, vous êtes top 3%, sur le rowing, vous êtes top 4%, burpee broad jump top 5%, ski erg aussi, vous êtes bien. Peut-être un peu moins sur le sled push, mais bon, sur le sled push, ça se compte en fractions de secondes. Peut-être un petit effort sur le pull aussi, où vous auriez pu un peu mieux faire. Mais après, c'est sur la course où vous êtes ouais, 10, 15, 8%. euh, et enfin, je sais que vous pouvez mieux faire. Je m'entraîne avec toi, Non, je non, sais que on peut tu peux. clairement mieux faire. Moi, en fait, mon dernier Aerox que j'avais fait, je l'avais fait avec quelqu'un de Merci Andy, mon bras droit que j'adore, et on a fini tous les deux crampés. Donc, en fait, j'avais un petit blocage. Alors, j'avais été très malade, j'avais pas été déshydraté, vraiment, j'avais eu des diarrhées avant, mais genre rien à voir, un peu gastro. Donc, je pense qu'il y avait un sujet hydratation très fort. Là, à Malaga, pas du tout. Donc, mais j'avais un peu le stress de la crampe qui était là. Donc, je sais que j'en ai un peu sous le pied, mais vraiment, ce sujet de sur le kilomètre, si tu donnes comme objectif de courir en 4 minutes au kilomètre, moi, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse, tu vois, au lieu de 4,20. Donc, c'est beaucoup. Enfin, si tu gagnes 20 secondes par tour sur tes 8 tours, si tu les as largement, les sub 60, bah, en fait, est-ce que vraiment tu fais tu cours ton kilomètre vraiment en 4 minutes au kilomètre, ou est-ce que tu vas faire 500 mètres en 3,40 et les autres 500 mètres en 4,20? Ça, t'as pas le détail sur ta montre et t'as pas le détail sur les apps pour savoir tout ça. Mais en tout cas, moi, dans mon ressenti, j'ai vraiment envie de réussir à faire 80% de ma course au même rythme et pas 50 lents et 50 rapides, tu vois. C'est vraiment Hmm, ça que sur lequel j'ai envie de progresser. Et ouais. sur les stations, voilà, on a envoyé sur les burpees. Globalement, max entrée, moi je terminais, sauf quand ça se présentait un peu différemment. Sur les burpees, on pourra en parler, mais on a fait une stratégie de 5 et 5.
Ouais. Ça marchait super bien en sautant très loin, enfin beaucoup plus loin que quand on est en solo. Tu vois, moi en solo, je saute 2 cases, un petit peu moins, enfin, tu vois, Hmm. deux carrés. Là, on en voyait plus que ça, donc tu vas chercher la demi-case en plus, mais qui au final fait la différence quand même, tu vois, Bien à la sûr. fin. Euh, et je pense qu'on avait une super strat, nous, on va en parler, mais tu vois, sur le ski, de dire il y en a un qui commence, l'autre du milieu qui fait un plus gros bloc et l'autre qui termine, ça marche sur le rameur, pardon. Ouais. Tu vois, de faire uniquement 2 changements. Enfin, ouais, notre strat, elle était assez bonne, donc j'ai hâte qu'on en discute. Tu vas me le dire. Peut-être là, je te fais un retour à chaud sur le fait que tu du mal à la relance, enfin, où tu as eu des petits soucis à la relance et tu penses que tu aurais pu un peu mieux le gérer. Euh, Si tu as terminé souvent les blocs, c'était dur, enfin, c'est normal que ça soit dur parce que Max est un gros athlète quand même. Il a plus de 20 aérox dans les pattes, il est passé sous l'heure il me semble qu'il est passé sous l'heure en open, donc ça rigole pas du tout. Euh, En duo pro aussi, il est passé sous l'heure. Et s'il te faisait terminer tous les blocs de station à la même vitesse que lui les fait, je comprends que la relance, ça soit dur. Donc, moi, un des trucs, on va en parler tout de suite. Tu vas me dire d'abord la stratégie, mais on en parlera juste après. Un des trucs que je voulais te proposer, c'est peut-être d'alterner les relances pour voir, tu vois, comment est-ce qu'on sent et d'avoir, comme on a un niveau qui est très proche, très similaire, de vraiment se partager au mieux l'effort et le ressenti. Il y aura peut-être, ça va peut-être voler en éclats durant la course, mais c'est un des trucs que je voulais te proposer. Bon, Exactement. dis-moi un peu votre stratégie de répartition. Écoute, bah, je vais prendre les stations dans l'ordre. Le ski, c'était des blocs de 200 mètres max, tu vois. Donc voilà, à chaque fois, tu fais 10 mètres de plus, donc à la fin, ça s'accumule. Le sled push, c'était un demi chacun, donc pas de ligne droite entière. Pas assez efficace. Le sled pull, c'était un en entier. Non, pardon, c'était un demi aussi. Je crois qu'on a fait un demi aussi avec des transitions ultra rapides. Burpee, broad jump 5 et 5. Ça, et donc, Max, tu vois, par exemple, je vais parler sur le sled pull, qui est évidemment plus fort que moi et surtout beaucoup plus habitué à, à l'énergie aérox et à l'aérox. Le pool, lui, faisait quand le pool était loin et moi, je le finissais. Donc, Hmm. évidemment, c'est plus dur quand le pool est loin que quand enfin, la deuxième moitié est plus facile que la première moitié. Burpees, broad jump 5 et 5, hyper efficace. Moi, je me suis senti très bien. Le rowing, donc Max qui a commencé, qui a dû faire 300, moi qui ai fait un bloc de 400, 450 et lui qui a terminé 250. Hmm. Là, moi, je pense que l'erreur, et que je vois tous les pros, c'est ici de se réalimenter ou de prendre quelque chose. Hmm. Moi, j'ai jamais rien pris pendant les aérox, à part de l'eau et des électrolytes qui te servent sur la pause, sauf à mon premier aérox où j'ai malheureusement pris un verre de Red Bull. Si le Red Bull, c'est très bon, je m'étais trompé. Mais en tout cas, ouais, ici, je pense que, tu vois, quand tu regardes les pros, c'est souvent ici qui prennent soit un petit gel, soit quelque chose. Et j'ai très envie de tester pour la première fois. Toi, je sais que tu es très sensible à tout ça, mais de reprendre quelque chose à ce moment-là. Ok. Farmer Carry, c'était OK, Max. Je lui avais dit que j'aimais pas ça. Il m'avait dit j'y vais jusqu'à épuisement. Tu prends et je termine. C'est ce qu'on a fait. J'ai pas les distances en tête. Je sais qu'il a dû faire au moins 60-70% de la station. Hmm. Les sandbags, un peu pareil. On n'avait pas trop de strat, juste sur comment on se le passe. Et ça, on l'avait vu le jeudi matin et ça marchait plutôt bien. Moi, je suis très à l'aise sur les sandbag lunge et euh, d'aller vite. J'aime bien prendre une petite reprise d'appui en mettant mon pied légèrement décalé. Je mets pas mes deux Hmm. pieds sur la même ligne. Je mets mon pied qui va relancer. Je le fais poser légèrement derrière et ça me donne un appui. Et ça a plutôt bien marché. Et les wall balls, pas de stratégie. On s'envoie max. Max, on a fait 20. Je pense que j'en ai fait 50 ou 60. Et il a terminé ensuite. Voilà. Et là, Ok. et en fait, le temps.
c'était quand même extraordinaire parce que moi, j'ai, même si j'ai l'air hyper data oriented et tout, j'ai pas les temps de passage, tout ça, tu vois. Je regarde même pas ma montre pendant un aéroc, je suis dans le truc et tout. J'avais aucune idée si on était loin ou pas de l'heure. Il y a des moments, je vais me dire, mais si on est large. Il y a des moments où j'ai dit, vas-y, c'est mort complet. Et en fait, tu arrives à la fin, tu arrives sur les wall balls, il devait être à 56 minutes, 56 minutes 30, tu te dis, bon, je sais pas si ça va passer, j'envoie tout, et puis t'arrives, c'était 1h08, et en vrai, on s'est marré de ouf, parce que ça nous a fait rire de faire 8 secondes de plus, quoi. Mais Hmm. clairement, il faut les récupérer sur le run, tu vois, c'est clairement sur le run. Ok, donc tu dirais très bonne stratégie de répartition des stations, vous avez bien géré, toi ça te correspondait bien par rapport Ouais. à tes points forts et tes points faibles. Moi ça me va bien, c'est assez classique ce que vous avez fait, mais en tout cas c'est des recettes qui fonctionnent bien pour beaucoup. Et là où peut-être vous auriez peut-être pu optimiser, c'est de faire t'économiser un peu à la relance, parce que c'est là où t'as pêché un peu quoi. Ouais, c'est péché, c'est clairement là. Ouais, ouais, c'est clairement là où tu vois le 4,30 le 4,30 sur ton troisième tour, il est pas OK, tu vois. Après le sled push, le troisième run en 4,32, quand après tu le cours en 4,18 et encore ça veut dire que bah, c'est pas normal que ton troisième tour, je le cours en 4,30, tu vois. Il faut le garder à un 4,10, 4,10, 4,10, 4,15, tu vois. Et là Hmm. aussi, t'as 15 secondes facilement. Malaga, c'était hyper bien. Enfin, franchement, leur gars était top. Nous, Berlin, je crois que c'est connu pour être assez rapide parce qu'en fait, tu as deux lignes de 500 mètres. Donc, je sais pas si tu savais ça, mais c'est en extérieur un peu en plus, donc c'est semi-ouvert. Et c'est vraiment une ligne droite de 500 mètres et tu reviens, c'est dans un ancien aéroport, un ancien hangar. Donc en fait, c'est vraiment, t'as pas ce côté tour à faire, c'est un aller-retour. Donc Hmm. je pense que ça va être assez fun. Ouais, et puis ça va être très visuel, tu vois. Moi, Exactement. j'aime bien quand il y a un beau lieu, que c'est inspirant. Tu vois, j'ai fait Toulouse, j'ai fait Marseille. T'étais à Marseille aussi, tu vois. Le lieu, il était ce qu'il était. Tu vois, c'était pas des plus sympas. Là, quand tu cours à Grand Palais, quand on va courir à Berlin sur l'aéroport, je pense que on va se sentir pousser des ailes. En tout cas, je l'espère. Bah écoute, j'en suis sûr. Euh, ok, écoute, merci beaucoup de partager tout ça. Franchement, c'est beaucoup de valeur et beaucoup d'enseignements, je pense, pour les gens qui nous écoutent et même pour nous. Euh, est-ce qu'on se fait notre petite stratégie du coup pour ce week-end, enfin pour le Bah, week-end prochain? dis-nous Euh, par rapport à celle avec Max, à part déjà, toi, est-ce que tu penses qu'il y a une station où on devrait faire un petit peu différemment? Moi, tu vois, qu'est-ce qui te semble, ah non, ça c'est pas possible. Euh, Sachant que après il y a les sujets des ouvertures et des fermetures de qui commence, qui termine, mais déjà globalement sur la répartition, est-ce qu'elle te semble efficace? Est-ce qu'elle te semble efficace? ouais, bah, si je reprends station par station ce que tu m'as dit, au ski erg, grosso modo, c'est ce que vous avez fait, c'est ce qu'on revoit le plus souvent. Il y a quand même de plus en plus de pros qui font du découpage en 150 mètres, Ok. encore plus court, pour envoyer encore plus lourd. Je, enfin, je suis pas pour cette stratégie pour nous, parce que c'est un coup à se mettre dans le rouge. Tu vois, vraiment, et à vraiment bourriner sur 150 mètres. Euh, Donc moi, le 200, ça me va très bien. Sur le sled push, euh, bah pour moi, vous avez fait la meilleure découpe. Ce qu'il faut réussir par rapport à votre temps, c'est vraiment d'être explosif, de pousser très 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 fort et de faire des transitions qui sont rapides. Mais vous avez fait la meilleure découpe possible. Je pense que c'est con de faire une longueur en entier parce que ça te découpe en deux. Euh, Là où, après sur le sled pull, bah vous avez fait un temps que vous auriez peut-être pu améliorer. Donc c'est peut-être là aussi, c'est peut-être de l'explosivité. Mais beaucoup font la même chose. Le plus fort fait
le début du tirage et le moins fort fait la fin. Euh, Là aussi, je pense qu'au sled pull, c'est beaucoup une question de transition, d'aller vite, d'être réactif. Tu sais, je me suis posé à Grand Palais et tu regardes, et des fois, il y a des duos mixtes. Et des fois, t'as le mec ou la nana, il regarde le plafond pendant que l'autre il tire. Tu fais non, mais là, ça peut pas marcher. Euh, donc Ouais, pour c'est vrai que moi, la concentration, elle est clé, tu vois, surtout en duo où t'es pas tout le temps dans ton effort. ouais. C'est hyper important de rester concentré, tu vois. Et je pensais pas que dans un effort comme Aerox qui mélange de la course il fallait autant être concentré. Et c'est ce que j'aime, en fait, tu vois. Hmm, C'est ce que ouais. j'aime. Sur les burpees, euh, des fois je monte à 6 ou 7, tu vois, sur mes duos. Mais en vrai t'es plus amoché, je trouve, que quand tu fais 5 ou 5. Donc, et pareil, j'ai de plus en plus la stratégie de faire des grands bonds et surtout d'être rapide, tu vois, de me laisser tomber vraiment fort. Donc là, j'ai beaucoup travaillé cette explosivité. Donc là, j'ai hâte de, tu vois, avec toi, voir si ça a marché. Euh, pour le rameur, Et ouais, vas-y. non, non, sur les burpees aussi, un petit conseil. Moi, j'ai aussi pas mal regardé des mecs chauds les faire. Et avant, je me relevais très haut. Tu vois, mon haut du corps, je me relevais pour un peu respirer, me Hmm, remettre droit. Ah, et maintenant, je fais plus ça. C'est-à-dire, je reste assez collé au sol. Donc, je vais faire ma burpee. Et en fait, mon saut, je vais pas le faire en ayant mon haut du corps et mon buste droit et à la verticale. Je vais rester très hmm. vers l'avant et tout de suite pour repartir. Et le but, c'est pas d'aller en hauteur, c'est d'aller devant, quoi. Donc de garder un peu son poids du corps vers l'avant et vers le bas, ça t'emmène plus rapidement, je trouve. Ouais, exactement, t'as raison. Et puis moi qui ai pris du poids et qui suis de plus en plus lourd, c'est important pour moi de pas trop me relever. Donc ouais, des fois je fais un peu plus, on verra. Euh, on arrive au rameur. Au rameur, si tu veux, l'idée de découper en trois blocs avec le bloc du milieu qui est fait par le deuxième joueur qui est un peu plus long, c'est assez classique. Moi, j'avais essayé de faire une fois 250, 500, 250 et le 500 épique, vraiment le 500 épique. Là où c'est assez bizarre, je trouve que le 400 il passe très bien, mais le 500 il est vraiment plus difficile. Donc je suis assez partant de tester, tu vois, un peu le même format, 350, 400 et 250 en cumulé à la fin. Euh, on arrive au Farmer Carry. Farmer Carry, pareil, c'est une question de est-ce que tu peux courir et est-ce que tu peux faire une bonne transition. Donc moi, à chaque fois, je le découpe en deux. Je prends la première moitié, mon partenaire fait la deuxième, ou l'inverse. Pour moi, c'est la station de récup où derrière, il faut rebourriner. Parce qu'après, j'ai mes deux points forts. Moi, je suis très fort aux fentes. Je vais très vite. J'ai pas de reprise d'appui. Et là, la dernière fois avec Emery, on faisait des longueurs en entier et on se le passait. Donc, je crois que de mémoire, il y avait 7 longueurs. Et du coup, j'ai fait la première. C'est moi qui ai commencé, c'est moi qui ai terminé et on se découpait un peu comme ça. Donc grosso modo, c'était des longueurs de 12 mètres, quoi, je pense, environ. 12, 13, 12, 15 mètres. Euh, donc ça, je trouve que ça marche bien de se le filer sur les zones de transition. Et après, sur les wall balls, je pense, tu vois, faut avoir un truc 40-40-20 ou 33-33-33. Moi, je te préviens tout de suite, je vais essayer d'en faire au Bah, moins 50-60 minimum, tu vois. Donc, euh, si tu veux bien m'en laisser. non, non, mais s'il faut faire le max sur le wall ball, c'est un bon sujet, sauf si le rythme est beaucoup trop lent et tout. Mais Hmm. évidemment, il faut s'éclater, il faut se faire plaisir. Moi, je suis très à l'aise Ouais. avec tout ça. Le farmer carré, je ne sais pas si je suis capable de faire une moitié tout seul. En vrai, ça dépend. Vraiment, c'est vraiment, enfin, tu vois, quand on s'entraîne le jeudi, parce qu'on s'entraîne avec une équipe avec Barche le jeudi, on fait un exercice où isométrique, on s'accroche à une barre suspendue. Comment ça s'appelle Ouais, de la suspension, la hein. suspension, vraiment, enfin, je suis pas capable de rester de plus de 25-30 secondes. C'est terrible. Je
je bloque ma respiration et tout. Donc, faut vraiment que je m'entraîne à respirer. Je pense quand je fais du farmer et un des exercices pour progresser au farmer, il y en a plusieurs, mais c'est aussi de celui-ci, de se suspendre et d'apprendre à respirer en suspension et pas au contraire tout se contracter parce que là, ça fait mal partout, quoi. Hmm. Ouais, ouais, bah écoute, si tu veux, pour le farmer, Tu les enfin, on va. reprendras au pire. Non, non, si tu veux, on peut se refaire la stratégie de bout en bout, mais farmer, si tu veux, moi, je pense que ça peut être pertinent, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de secondes qui se jouent et que le plus important, c'est que tu sois hyper frais sur les courses à pied d'après, c'est de faire un tiers, un tiers, un tiers. Tu vois, comme ça, Ouais, tu vois, t'arrives, enfin, moi, j'arrive, je prends direct, toi, tu fais un petit tiers au milieu pour te sentir bien, et moi, de toute façon, je serais bien et je le ferais en marchant très rapidement ou en courant si je me sens vraiment bien, quoi. Donc, voilà. bien. Euh, on, il y a peut-être un petit truc, je te propose, on se fait la réparte. Moi, un truc quand même, juste avant, c'est sur les transitions. Un truc que j'aime bien faire, c'est se prévenir des transitions. Tu vois, et avec, je m'étais entraîné avec Johanna, Johanna que tu as rencontré Ouais. via la team, là. Et elle m'avait dit, ouais, je suis tête en l'air, je vais être celle qui écoute pas et tout. Et on avait fait un truc qui avait bien marché sur elle, c'est qu'avant chaque transition, on faisait un espèce de décompte, genre 3 2 1 tu vois. Tu vois, au rameur, donc tu tires une fois, tu dis 3, tu tires une deuxième fois, tu dis 2, tu tires une dernière fois, tu dis un. Comme ça, l'autre, il est un peu concentré. Je sais pas si à quel point faut le faire de manière assidue, mais en tout cas, ça avait bien marché, tu sais, pour au moins, dès qu'elle disait 3, boum, je me réveillais, et dès que moi je disais 3, elle était tout de suite prête. Donc d'avoir tu vois, un petit truc de communication, c'est pas mal, je trouve. Ouais, non, mais 100% d'accord. Tu préviens, l'autre il peut se préparer et t'es pas surpris. Et le fait de pas te mettre, même si c'est une microseconde en état de stress, de ah, c'est à mon tour, vite, 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 bah, tu démarres, tu reprends beaucoup mieux, quoi. Ouais, puis Donc, le ouais, danger, tu vois, c'est de sortir de sa course. Tu vois, tu sais, quand ouais, tu t'accumules des petites erreurs de demi-seconde, une fois ça va, deux fois ça va, puis troisième, en fait, tu te dis putain, je suis pas dedans, l'autre il s'énerve, tu peux avoir de l'agacement, et c'est pas la demi-seconde en soi qui est importante, c'est plutôt l'effet boule de neige négatif que tu peux avoir, qu'il faut éviter. Euh, complètement. donc, on essaie de pas partir comme des bombes. Ouais, après, j'avoue, moi, sur mes deux courses que j'ai fait en duo, parce que la première que j'avais fait, c'était avec Adrien Raffo, on avait fait en 1 h 1 et quelques secondes, mais qui est aussi un super sportif, Adrien, et à chaque fois, je suis arrivé premier au skieur. Et j'avoue que la sensation d'arriver en premier au skieur, je n'ai pas connu autre chose. Alors, c'est peut-être pas parti dans les, on va dire, dans les slots où il y avait des bombes, et voilà, mais c'est pas l'objectif premier, je te rassure, Bart. Mais non, il faut pas partir comme des bombes parce que je sais pas si tu as vu ce Reels d'un gars au Grand Palais qui part comme une bombe et qui finit en train de vomir, mais ça a été le plus drôle. Tu l'as pas vu ce Non, je l'ai pas Reels? vu passer, mais Ah, je vais mais le chercher. le gars court si vite, c'est un très bon runner et en fait il finit aux urgences en train de vomir et il a fait un montage avec une musique très très drôle. Parce qu'évidemment, le mec sur la première vidéo, il se la raconte, genre c'est trop facile, je trace. Mais en tout cas, non, ouais, faut bien maîtriser son allure. Ok, C'est la clé. ok. Bon bah écoute, visons de partir sur le premier tour 3,50, 3,45 d'allure grand max, de pas aller Yes. plus vite. Et après, on essaye de tenir 4,10. Ouais, très bien. 4,10, tu vois, comme ça, on en a encore un peu dans la semelle. Euh, et moi, je comprends que mon rôle, ça va être d'être vigilant, en tout cas, sur les deux, trois relances qui sont dans le ventre mou de la course. Donc après le sled push, sled pull et après le rameur, de bien te faire relancer vite. Euh, mais du coup, on peut se faire ça. Donc, euh, tu veux, tu veux commencer au ski ou pas? Moi, je peux commencer au ski, ouais. Ok. Donc, tu commences au ski. Du coup, ça va te faire terminer. Ça, c'est important de le noter. Ouais, sur le début de cours, je suis bien. Le sled, tu peux commencer. Vas-y. Vas-y. Je me le note. Je commence. Là aussi, attention, ça peut te faire terminer. Mais Ok. moi, ça me dérange pas. Le sled, c'est quand même un de mes points forts. Ça me dérange pas de faire potentiellement la dernière longueur en dernier ou d'avoir un petit switch pour que derrière, toi, tu sois hyper fort à la relance. Tu vois?
et Ok. que tu puisses me crier dessus presque. Ouais, ok, ça tient. Ça tient? Ok, bon, bah, on essaye de faire ça. Du coup, est-ce que ça veut dire que je fais toute la dernière longueur en full, où je fais un trois quarts de longueur? Par exemple, je pense que ça peut être bien que tu récupes même sur un quart. Ouais, vas-y. Et moi, je la termine et j'aurais eu le temps, j'aurais eu une quinzaine de secondes, 20 secondes pour reprendre et ensuite on repart. Vas-y. Ça marche. Euh, Sledpool, ta meilleure amie. Bah non, en vrai, ça c'est peut-être t'en penses quoi? Bah, je trouve que tu as un bon niveau. Peut-être, tu vois, le truc qui allait pas, c'était peut-être un sujet technique et vraiment de rythme Ouais. et d'avoir la confiance de tirer fort et de tirer vite et tout. Euh, mais ça le tient. Après, si t'aimes pas ça et que Non, t'as j'aime bien. l'impression que Moi, je ça... peux commencer au sled pull. En fait, je suis plus à l'aise quand le. Je pense que je préfère commencer parce que je suis plus à l'aise. Quand il est proche, j'ai tendance à faire beaucoup avec les bras, tu vois. Et, euh, et je sais pas si je suis plus rapide en fait. Donc, Ok. Bah écoute, tu commences, tu fais les débuts de longueur, je vais les terminer. Moi j'ai un gros finish sur les longueurs où je fais ah bah vraiment des parfait. gros tirages, où j'emmène les jambes plus les bras ensemble. Moi. Ce qui est important, je pense, c'est que genre que dès que j'ai terminé la longueur de sled, c'est de repartir très vite. Tu vois, je vois beaucoup de duos où ils attendent de voir est-ce que le mec il est vraiment, est-ce que le sled il est vraiment rentré dans la zone. Tu regardes les pros, ils partent direct, tu vois, comme si c'était automatique que l'autre allait bien réussi. Donc là-dessus, je te fais confiance pour repartir comme une bombasse. Euh, Rameur, non, burpee. Mais écoute, moi, la stratégie des 5 et 5 ça me va bien. Tu vois, donc pour moi, c'est pas trop important celui qui commence, celui qui termine. Moi non plus. euh, Parce que ça va tourner beaucoup, tu vois. Donc c'est vraiment une station sur Je laquelle pense je que pense qu'on apprécie beaucoup tous les deux. c'est celui qui. Ça va dépendre des virages aussi, du plan et compagnie, mais celui qui commence, celui qui est le plus frais et qui dit je commence. Il y en a un qui prend le lead Ouais. et après, tu vois, je trouve que si tu as fait 4 burpees et que tu arrives et qu'il y a un virage, ça vaut pas le coup de recommencer et de faire une burpee. Il faut que l'autre y Mhm. reprenne, à mon sens. Après, si tu en as fait deux, la question peut se poser. Mais à l'inverse, si tu en as fait que 5 et que tu vois qu'en une burpee, tu peux finir il faut peut-être parfois adapter un tout petit peu la stratégie en fonction Bien sûr. de la map pour reprendre un peu l'expression des gamers. J'ai toujours pas vu la map là d'ailleurs. Non, Je je sais même crois pas si elle a été publiée. non, je pense qu'il maintenant il publie que quelques jours avant, tu vois, mais on pourra se refaire une petite map review, un petit call pour faire la map review. Vas-y. Euh, ok, bah écoute, moi ça me va très bien. Communication, celui qui est le plus frais, qui rentre dans la rock zone en premier, qui le sent bien et qui va. Euh, et ça me semble effectivement très cohérent. Tu vois ce que tu dis, c'est une station où on connaît la stratégie globale, beaucoup de fréquences, beaucoup de vitesse, mais on reste flexible par rapport au nombre d'intensité. Euh, Ensuite, il y a le rowing. Moi, je suis un gros rameur. Je suis un gros rameur, bien ramer. Donc moi, ça me dérange pas de prendre peut-être le lead sur cette station-là. Euh, je- Toi, t'avais fait combien avec Max? C'était quoi le... Comme je Moi, sais combien... j'avais commencé au rameur. Ah, ok. Max avait fait le bloc du milieu et j'avais terminé. Il avait fait un bon 500. Ouais, je pense qu'il avait fait un bon. Il avait dû faire au moins 550 mètres ou tu vois, dans ces eaux-là. Et moi, j'avais terminé avec un bon 200 mètres seulement, tu vois. Donc, Ok. enfin, un petit 200 mètres même. Donc, mais quand tu préfères prendre quel bloc? Tu préfères prendre l'entrée et la sortie, et c'est OK. Moi, je pense que, enfin, je sais pas. Je préfère faire lequel? Bah, en fait, tu vois, j'aurais tendance à dire que sur la majorité des stations, le meilleur commence et finit, tu vois, pour essayer de... Enfin, celui qui se sent à l'aise, en tout cas le plus à l'aise sur cette station et qu'il a en point fort, il commence et il termine. Eh bah, vas-y, moi, j'ai bien envie Mais d'essayer le bloc du milieu, tu vois. Tu vas-y. fais ton premier bloc sans te mettre pas en rouge, où tu fais un bon 300. Moi, je fais ouais,
un 500. Si je sens que je ralentis trop, bah, peut-être que tu feras Je peux. 250. Tu vois, si moi je vais à 400, entre le 400 et le 500, il faut que je m'arrête au moment où je sens que je me mette trop dans le rouge. Et toi, tu termines sur un entre 200 et 300 en fonction de ce que j'aurais fait. Ouais. Ça nous Ouais, passe comme vas-y, ça. ça va bien, ça me va bien, on teste comme Ouais. ça. Euh, Carré, c'est mon point noir. Donc, tu commences, ça c'est une certitude. Moi, je veux absolument prendre quelque chose après je me prendrais un petit booster sur l'euro et le farmer carry, je te laisse vraiment commencer. Et quand t'en as marre, tu me les poses. Moi, j'essaye de finir. Et si j'y arrive pas et que tu dois finir un petit peu juste pour que je puisse relancer correctement, on fait comme ça. ouais, ouais. Bah, tu vois, là, je vois votre temps avec Max. Euh, Vous avez fait une 33. Moi, je crois qu'à Grand Palais, tout seul, je fais une 35. Ouais. Tu Mais vois, donc, Max a dû faire, il a été beaucoup plus rapide que moi. ouais. J'ai une très mauvaise technique en fait. J'arrive pas à trouver mon allure. Quand je trottine, ça me fait mal. Quand je cours, ça, j'y arrive pas. Ça bascule dans tous les sens. Non seulement j'aime pas ce qui est un peu isométrique comme ça, ou juste avoir un grip. Déjà, je mets jamais de Vaseline de Vaseline, de magnésie. Et ça, je pense que c'est clé d'en mettre. Ah ouais, Euh, tu vas en mettre. Je vais Ouais, t'en ouais, mettre tu vas m'en à mettre ta place. mais on fait comme ça. Tu commences, tu fais une moitié. Moi, j'essaye de faire la deuxième moitié, mais si je sens que ça me fait trop mal et que tu as 30 mètres à finir, les transitions sont très rapides. Tu les poses, Ouais. tu passes devant, l'autre est derrière toi et on enchaîne. Donc, on Vas-y. fait ça. Bah, vas-y. De toute façon, il faut que tu un. On a envie de faire un gros finish tous les deux. Donc, là-dessus, pas d'ego si tu le sens pas ou que tu Non, ralentis ou que surtout qu'on est à tu. Berlin, on est en territoire étranger, il n'y a pas d'ego. Euh, ok, trop bien. Pour les lunges, bon, c'est la fin de course. Là, vous avez fait des très gros lunges quand même en 2,23 avec Max. Donc vous êtes costaud quand même sur cette station. Tu te souviens si tu avais commencé ou si c'était lui qui avait commencé? Je pense qu'il avait commencé. Ok. Mais je suis sûr d'avoir fini parce que je me revois jeter le sac. Mais bon, ça, c'est un peu un hasard du Switch. Euh, mais ouais, ouais, non, c'était Max qui avait commencé. Et Ça t'avait mis dans le dur hein, quand même, parce que votre dernier tour, il est pas rapide. Alors peut-être qu'il était plus long, ouais, mais en fait, il était plus long parce que tu sortais un peu les wall balls. C'était comme au Grand Palais, tu devais faire un demi-tour de plus. Mais oui, oui, il a été un peu plus long. On a couru en 4,35 le dernier tour. Euh, ok. mais ouais, après. Avant de parler des wall balls, c'est quand est-ce que tu bois. Et ça, Ouais, ça on en a pas c'est, parlé. moi, je trouve ça hyper important parce que tu as des mecs qui boivent trop, tu as des gens qui ne boivent pas assez. Moi, je reste quand même avec ce sujet crampe que j'ai déjà eu et que je n'ai pas envie d'avoir. Donc, toi, c'est à quel moment que tu fais tes pauses boissons? Alors, ça dépend aussi de la rock zone. Tu essayes d'aller à l'endroit, mais je pense que c'est dans ces moments-là où il faut réussir à se reprendre un peu d'eau ou d'électrolytes, quoi. Ouais, exactement, tu fais bien de le dire. Bah, déjà, la pause boisson, c'est la veille. Tu vois, faut qu'on boive Oui, oui, beaucoup bien la sûr. veille, ça c'est sûr. En plus, on prend l'avion. Je sais pas si tu sais, mais l'avion, ça déshydrate de Ouais, ouf. ouais, 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 je Donc sais. le soir, on aura nos 2 petits litres avant de s'endormir. Euh, Moi, ce qui me semble pertinent là au regard, si jamais on prend un gel au rameur, l'eau, en théorie, on dit que l'eau participe à l'absorption du sucre. Donc prendre du sucre sans boire d'eau, c'est moins utile. Donc on peut avoir une stratégie où on boit au rameur et on peut avoir une stratégie euh, est-ce que 3 fois c'est pas trop, je me demande. Tu vois? Ça va dépendre de la température. Malaga, il faisait super chaud, c'était en intérieur. Ça dépend. Là, tu es en extérieur, donc tu as peut-être moins ce côté sentiment de boire. Et je trouve que ça dépend. Tu vois, au Grand Palais, quand tu étais à la station, enfin, elle a été vraiment au milieu. Donc, il faut vraiment un peu jauger par rapport à éviter de faire des allers-retours inutiles dans la rock zone, tu vois. Euh, Hmm, mais je pense que oui, il faut. Je suis à l'aise de boire 2 fois, tu vois. Ouais, ok. à minima. Je pense qu'une fois, c'est pas assez. Et 2 fois, c'est bien.
Ouais, tu vois, ce qui est un peu contraignant, je trouve, c'est que le rowing, ça tombe un peu en plein milieu, tu vois. Ouais. Donc prendre les gels à ce moment-là. Je sais que moi, quand je suis tout seul, c'est sled pull, rowing et sandbag, lunge pour mes trois boissons. Et je me dis en duo, c'est peut-être un peu trop, tu vois. Mm. Euh, mais on se dit deux fois ce qu'on peut se faire, ce qui me semble peut-être un peu pertinent, c'est on oublie ce que j'ai dit sur le gel et le sucre. On, on boit au moment des burpee bro jump. Juste après, si c'est possible, on regardera la map. Parce que c'est souvent, il est souvent un peu intense, il fait mal quand même cette station. Et après, un deuxième au niveau des lunchs. Allez, ça me va. Ok. Et Et après, wall ball, il n'y a wall plus de règles. ball, il n'y a plus de règles. Le premier, il arrive, il sert. Non, je pense une règle à se dire et qui peut être intéressante même pour tout le monde, c'est si jamais le partenaire qui fait rien, il sent que l'autre fait des no-reps, il faut être capable de le dire. Tu Ouais, vois, c'est genre, clair. la dernière fois là avec Emric, il avait fait en solo, il a fait 100 unbroken quand même, donc il fait partie des mecs un peu solides dessus. Mais je l'ai vu en duo, bon, c'était 3 heures après, donc c'est normal, mais il a enchaîné deux ou trois unbroken aux alentours de 50, et du coup j'ai pris le relais. Parce que, tu vois, ça me semblait hyper pertinent de lui forcer en fait le relais, de lui dire écoute là tu viens de faire deux unbroken d'affilée et c'est mieux que je reprenne frais plutôt que tu essayes de continuer d'en faire Bien d'autres. sûr. Non, non, faut enlever Donc ça l'ego et là-dessus, moi, je fais pas d'unbroken. Vraiment, j'en fais pas. Par contre, je passe le ballon quand je sens que je suis fatigué et ça, faut pas avoir peur. Et tu vois, maintenant qu'il y a les écrans et le temps, moi, mon objectif, j'aime bien faire sous 2 secondes le wall ball, quoi. Enfin, la rep. Et quand je dépasse aussi, on peut se dire quand on est à 2,20, 2,30, 2,50 et quand on commence à se rapprocher de 3, bah là, tu commences à avoir un rythme qui est pas suffisamment excellent. Tu vois, voilà. C'était la première fois à Paris que j'avais les écrans et en fait, j'ai assez kiffé. ouais, c'est kiffant. Ça te rythmait en fait. Tu connaissais ton rythme et tout, tu vois. Donc voilà. Ouais, moi aussi j'aime bien, ça donne une petite cadence, tu vois les chiffres et tout, Ouais, donc ça c'est top. Et ben écoute, c'est cool, hein, je crois on trop a fait le sympa. tour, hein. Ouais, merci Bart. On va s'éclater. Notre objectif, c'est de s'éclater et de faire un bon temps, évidemment, mais ça passe en s'éclatant et en étant concentré qu'on fera un bon temps. Ouais, ça marche et on se fera un petit récap après. Avec Bah, plaisir. merci Louis de m'avoir partagé ton temps. Tu De peux rien, cliquer Bart. sur stop, peut-être ferme pas la fenêtre. Et puis de toute façon, bah, on se voit nous on se voit la semaine prochaine. Et puis voilà. Et en tout cas, Trop bah, on bien. remercie les auditeurs qui n'hésitent pas à nous poser des questions. Allez suivre Louis en masse sur Instagram en disant ah vous avez écouté le podcast, vous êtes trop chaud pour le Trop suivre sympa. et lui envoyer de la force. Voilà. Yes. Salut tout le monde. Salut, à plus Louis. Ciao. Hop.